Bienvenue dans ce tutoriel WooCommerce dans lequel on va créer une page de produit comme celle-ci. Donc en gros ce que c'est un modèle qu'on va créer. Ça va faire en sorte qu'à chaque produit qu'on met sur notre boutique, ça va tout le temps apparaître comme ça. Alors sans plus attendre, on va commencer. Alors avant de commencer, je voulais spécifier les plugins qu'on va utiliser pour créer ce modèle sont Elementor Pro et WooCommerce. Donc on va avoir besoin de la version payante d'Elementor pour créer les modèles. Un modèle, ce que c'est en gros, c'est une sorte de template qu'on va utiliser par la suite pour tous nos produits sur notre site. Alors la première chose que vous aurez besoin de faire va être de créer un produit. Moi personnellement j'en ai déjà un créé ici qui est le sweat à capuche. Si je clique dessus, on peut voir il y a le titre du produit qui apparaît sur mon modèle. Ensuite on peut voir la description juste ici qui va apparaître aussi ici sur le modèle. Ensuite on peut voir les images du produit qui vont apparaître aussi sur le modèle. Et pour finir, mon produit est un produit variable, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs variations, comme dans les couleurs ou dans les tailles. On peut aussi faire un produit unique, ça veut dire qu'il y a seulement une variation du produit, mais pour la vidéo, ça va être un produit variable. Une fois que nous avons terminé de créer notre produit, nous allons pouvoir nous rendre dans Modèle et cliquer sur Constructeur de thème, ce qui va nous amener sur une page comme celle-ci. Donc, nous pouvons voir dans la colonne de gauche, ça va être écrit produit unique. Donc, nous, c'est ça qu'on veut faire. On va cliquer sur le plus. Donc, ça va nous amener sur une page comme celle-ci. Donc là, il y a déjà des modèles de fait. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est un modèle qui part de 0. Donc, on va cliquer sur le X. Ça va nous amener sur notre page vide. Alors, la première chose qu'on peut faire sur notre page, ça va être de cliquer sur le plus pour ajouter une nouvelle section. Moi, ce que je vais faire, j'ai ajouté une section séparée en deux. Donc là, on va avoir de la place pour nos images et pour notre texte. Là, on peut la modifier un peu, peut-être mettre quelque chose comme 40, 60, comme ça. Ensuite, première chose qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir mettre la hauteur à hauteur minimum. Ça va agrandir un peu la section. Ensuite, on va pouvoir se rendre dans les widgets et prendre notre image produit et la glisser dans la section de gauche. Donc là, ce que ça va faire, ça va nous amener toutes nos images qu'on a déjà mis auparavant dans notre produit. Ensuite, là, lorsqu'on va cliquer sur les produits, ça va pouvoir changer les images. On peut voir différents produits. Par la suite, pour la section de droite, là, il y a plusieurs options qui peuvent s'offrir à nous. Donc, on a le fil d'Ariane de WooCommerce. Donc, ce que c'est la sorte de chemin qu'on a pris pour se rendre à cette page. Donc on a passé par l'accueil, la boutique et là on est rendu sur le produit sweat à capuche. Donc ça on peut l'insérer dedans. Ensuite on a le titre du produit. Donc si on le glisse là on peut voir ça va afficher le titre qu'on a mis sur notre produit. Donc en gros ça avec ce modèle là ce que ça va faire, ça va juste prendre le titre qu'on a mis à chaque produit et ça va le changer dépendamment du produit. Donc on n'aura rien besoin de changer sur le modèle à chaque fois. Donc c'est ça qui est vraiment bien avec les modèles de Elementor Pro. Donc après avoir ajouté le titre, on va pouvoir ajouter le prix de notre produit qui va s'afficher. Donc le prix aussi, on va l'avoir mis d'avance dans les produits. Alors ici, on peut le modifier. On peut venir choisir son style, donc la typographie, choisir la couleur aussi. Moi, je vais le mettre un peu plus gris et sélectionner la taille. Donc comme ça, c'est quand même bien. Ensuite, les autres options qui s'offrent à nous, on peut ajouter une description courte, on peut ajouter des informations additionnelles et bien d'autres choses. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, on peut venir ajouter notre description courte qu'on a mis auparavant dans le produit. Donc elle va s'afficher ici. On peut modifier sa typographie, sa taille comme pour les autres ici. Qu'après avoir ajouté la description, là, ce qu'on veut faire, ça va être d'ajouter le widget ajouter au panier. Donc, ce qui va faire que le client va pouvoir acheter votre produit. Donc, moi, on peut voir, il y a couleur taille. Donc, ça, c'est parce que j'ai déjà ajouté la variation auparavant. Donc, si on a un produit unique, il n'y aura pas ça qui va s'afficher. Mais si on a un produit variable, il va falloir ajouter manuellement les variations. On peut aussi augmenter la quantité ici. Donc, ça, c'est customisable. On peut customiser le bouton. Donc, on peut choisir la couleur du texte, la couleur de l'arrière-plan, etc. Donc on peut vraiment modifier tout ça. Ensuite, une autre chose qui peut être intéressante, donc si on veut mettre des reviews au produit, donc ça nous allons devoir aller ici et aller dans évaluation produit, venir le glisser, donc on peut le glisser à l'endroit qu'on veut qu'il soit. Donc là ça va nous apparaître ça comme ça. On peut venir le modifier,
changer la couleur de l'étoile. Donc on peut mettre ça plus comme quelque chose de jaune. Comme ça. Donc au début, lorsque vous allez ajouter l'évaluation produit, donc il va rien apparaître parce qu'il n'y aura pas encore d'avis. Donc là, je n'avais mis un auparavant comme exemple, mais si vous n'avez pas encore d'avis, c'est normal qu'on ne voit pas apparaître les étoiles. Il faut attendre qu'il y ait un avis qui apparaisse. Donc pour faire en sorte qu'on puisse laisser un avis ou un commentaire sur votre produit, ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle section. Donc on peut prendre une section pleine et on va venir prendre le widget onglet de données de produit. On peut venir le glisser. Donc, ce que ça va faire, ça va nous apparaître cet onglet-là. Donc là, on a la description, on a des informations complémentaires, donc là, ça va être comme les variations. Et on a les avis. Donc là, j'ai mon avis de test là, pour qu'on puisse le voir apparaître. Donc ici, c'est là que les clients vont pouvoir venir mettre leur avis, mettre une note et mettre leur commentaire. Ensuite, une autre chose qu'on va pouvoir faire, ça va être de venir mettre produits similaires. Donc en dessous, on peut venir mettre ça. Donc là, moi, il n'y a rien qui apparaît parce que j'ai pas encore mis d'autres produits sur ma boutique. Mais lorsque vous allez avoir des produits, vous allez pouvoir venir choisir. Donc on peut ordonner par date, prix, popularité. Donc ça va être les produits qui vont apparaître. Donc, si on a mis popularité, ça va être nos produits les plus populaires qui vont apparaître. Ça peut être la notation, donc les produits les mieux notés, aléatoires. Donc, ça va être les produits qui vont apparaître ici. Dernière petite modification qu'on pourrait apporter pour l'esthétique, ça serait déjà d'augmenter la largeur de la colonne. Donc pour ça, je vais me rendre dans modifier section et augmenter la hauteur minimum jusqu'à temps que ça fasse un petit espacement comme ça. Donc ensuite, ce que je vais pouvoir faire, là je vois ici c'est pas égal les deux. Pour que ça soit égal, je vais aller dans la section et dans position de la colonne, je vais mettre haut. Donc ça va faire que les deux vont être égales. Et ensuite, là, je vois qu'il n'y a pas d'espace entre le menu et ça. Pour régler ça, je vais aller dans la colonne ici et je vais augmenter la marge de haut. Je peux mettre par exemple 100. Et là, ça l'augmente. Je vais faire la même chose pour l'autre colonne. Je vais décocher ça et je vais mettre 100. Donc là, on voit, ça a augmenté là, la distance entre le menu et le produit. Donc, ça fait déjà plus esthétique. Ensuite, lorsqu'on a fini tout ça, on va se rendre dans enregistrer les options, conditions d'affichage et on va sélectionner produit. Et lorsque le produit est sélectionné, on va faire enregistrer et fermer. Ensuite, là, ça va mettre à jour, ça va tout être enregistré et ça va être fini. Donc j'espère que ce tutoriel aura pu vous aider avec votre boutique. Je vais sortir prochainement des nouveaux tutoriels sur d'autres parties de WooCommerce. Donc merci et à la prochaine.